ce moment, tu te focalises sur ton Dieu. J'aimerais que tu l'adores avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Amen.
Il n'y a que lui qui accepte que Jésus qu'on fait chaque jour. C'est le seul qui nous sort des situations, même quand on ne le glorifie pas. Bien-aimé, parle à ton Dieu. C'est pas honte de lui parler. N'est pas honte de lui parler. Souviens-toi que c'est le seul qui va te sortir de situation. Tu as gagné le combat contre l'ennemi. Au nom de Jésus, tu as gagné le combat contre l'ennemi car tu n'as pas laissé tomber. Amen. Le jour de la liberté, le jour qui n'a pas pu retenir Jésus dans la tombe. Laisse-moi te dire ce matin que nous ne périrons pas avec Jésus. Écoute-moi très bien, que toi, tu ne périras pas avec Jésus. Si Jésus était resté toujours dans la terre, tu n'aurais pas la force dont tu as aujourd'hui. We walk with you.
Alléluia. Alors le but ici, ce n'est pas d'insulter, c'est simplement interpeller. Alléluia. C'est simplement d'interpeller l'esprit que tu as en toi. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ce qui signifie qu'il y a un type de chrétiens qui font semblant d'appartenir au Christ, mais pendant qu'ils font semblant d'appartenir au Christ, en vérité ils ne le sont pas. Parce que être chrétien signifie suivre Christ. Être chrétien signifie marcher selon Christ. Être chrétien signifie faire les choses de Christ. Alléluia. Amen. La question pour moi aujourd'hui, en ce jour de Pâques, pourquoi es-tu assis ici et pas ailleurs? La question que j'ai à te poser aujourd'hui, en ce jour de Pâques, quel est ton but ici en ce lieu? Pourquoi tu n'es pas resté chez toi et pourquoi tu es ici? Est-ce que c'est culturel? Ah, parce que maman et papa étaient chrétiens, donc moi aussi je viens à l'église. Ben oui. Comme maman et papa étaient chrétiens, c'est simplement un mouvement que je suis. En revanche, il y a celui qu'on appelle le chrétien authentique. Alléluia. Celui qui vit par la foi et non par l'apparence. C'est-à-dire que lui, il vient avec ses soucis, peu importe sa position. On l'a appelé prostituée, on l'a appelé imbécile, on l'a insulté, on l'a rabaissé. Il vient avec ses soucis. Et lui, quand il vient, ce qu'il attend de Dieu, c'est que Dieu lui dise, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Lorsqu'il vient ici, ce n'est pas pour faire semblant. Il sait qu'il a des problèmes, il sait qu'il a des complications, il sait qu'il a des situations qu'il doit régler. Mais quand il vient à l'église, c'est dans le but de changer. Amen. Et non de rester le même chrétien qu'hier. Pas pour faire semblant, venir et puis lâcher des grands sourires. Et lorsqu'il franchit la porte de l'église, c'est lui, il insulte toute la terre. Oh Seigneur, change ma vie. Mais lorsqu'il sort de l'église, oh my God, c'est un autre homme, c'est une autre femme qu'on voit. Alléluia. Est-ce que tu es là pour changer ou pour faire semblant? Moi, je me rappelle d'une femme, Marie de Magdala. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas regardé à l'apparence. Alléluia. Il n'a pas regardé à l'apparence. On dit il y a une femme qui s'appelle Marie de Magdala qui a 7 démons. Jésus vient et délivre cette femme. Il n'a pas regardé à son péché. Il n'a pas regardé à son impudicité. Il est venu et il a changé. Parce qu'elle aussi, peu importe la situation qu'elle vivait, elle avait quand même cette envie de sortir de cette situation. Mais toi qui es assis aujourd'hui, quelle est ton envie? Quelle est ton envie? Comment est-ce que tu as envie de changer? On me parle aussi de Saül. On dit Saül était celui qui détruisait l'église. Mais Dieu est venu en face de Saül. Il a dit, je sais que tu détruis l'église. Je sais que tu détruis l'église. Mais tu ne t'appelleras plus Saül. Tu t'appelleras l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Tu iras prêcher à Éphèse. Tu iras prêcher dans l'église de Rome. Tu iras prêcher à Corinthe. Oui, je sais que tu es Saül et que tu as détruit mes enfants. Mais tu t'appelles l'apôtre Paul. Amen. Peuple de Dieu, Dieu ne regarde pas au statut. Chrétien ou crétin. Est-ce que tu suis Christ pour changer ou tu suis Christ parce que c'est le mouvement? Il y a un type de chrétien qui vient dans l'église, bien qu'ils savent qu'ils ont des problèmes, ils ont des situations, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Lorsqu'on dit lève-toi, loue le Seigneur, lève-toi, fais les choses de Dieu, c'est compliqué. Mais lorsqu'il s'agit d'aller voir Vanessa, c'est plus compliqué. Lorsqu'il s'agit d'aller voir Vanessa, c'est plus compliqué. Le chrétien là sait se lever, il sait où marcher, il connaît même le chemin de la chambre où il faut aller voir Vanessa. Mais quand on dit rentre dans la chambre spirituelle, rentre dans la dimension de Dieu, c'est compliqué. Certains chrétiens se posent des tas de questions. Certains chrétiens se posent des tas de questions. Mais où est la chambre spirituelle? Vous connaissez les chambres des filles et des garçons, mais la chambre spirituelle du Saint-Esprit, c'est compliqué. Vous connaissez la chambre spirituelle des filles et des garçons, mais la chambre spirituelle, c'est compliqué. Vous connaissez le chemin pour aller chez Shakira, mais pour aller sur le Saint-Esprit, c'est compliqué. Oh papa, c'est compliqué, je n'arrive pas à prier. Oh papa, c'est compliqué, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Oh papa, mais c'est compliqué, pourquoi moi ma destinée est des trucs comme ça? Oh
chrétien ou crétin. Alléluia. Amen. Amen. La parole nous dit qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la lire. Ne sois pas un pharisien. Les pharisiens se plaignaient toujours de ce que Jésus faisait parce qu'eux, ils lisaient simplement sans comprendre la parole. Toi, tu es chrétien aujourd'hui, c'est toi qui vas dire, oh, la Bible dit, mon frère, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu fais pour pratiquer la parole de Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu fais pour pratiquer la parole de Dieu? C'est toi qui vas te jouer les grands gaillards. Oh, moi je suis sûr que je suis appelé à être pasteur ou prophète. Moi je suis sûr que je suis un grand homme de Dieu. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que tu fais? Même un petit grain pour donner à Dieu, tu ne donnes pas. Même un peu de foi que Dieu te demande, tu ne donnes pas. Il ne te demande rien parce que tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. C'est parce que Dieu a eu pitié, il t'a pris. C'est parce que Dieu a eu pitié de moi qu'il m'a pris. Sinon, sans Dieu, je suis qui? Sans Dieu, j'ai quoi? Sans Dieu, est-ce que j'ai chaussures? Est-ce que j'ai pantalon? Sans Dieu, je n'ai rien. Il a eu pitié de toi. Mais ton pitié là, c'est toi qui fais Jean devant Dieu. Jean, Dieu est trop petit quoi. Jean, tu es trop grand quoi. Dieu te demande un peu. Le peu qu'il te demande, c'est compliqué, c'est difficile. Il a dit, il ne s'agit pas d'écouter ma parole. Je m'en fous que tu écoutes ma parole. Ma parole, elle passe dans la radio. Ma parole, elle passe dans la télé. Moi, ce que je veux, c'est que tu pratiques. Amen. Tu viens ici, tu écoutes prophète, je ne sais pas qui, tu écoutes prophète. Mais qu'est-ce que tu fais pour pratiquer? Amen. Moi, je me rappelle dans Jésus qui pratiquait. Oui. Moi, je me rappelle dans Jésus qui pratiquait. Comme je lis dans Marc, et je vois comment Jésus se démarquait, je vois un homme qui pratiquait et non un homme qui lisait. On me dit que Jésus montait à la montagne pour prier. On me dit que pendant qu'il faisait nuit, il était en train de prier. On me parle dans Jésus qui délivrait. On me parle dans Jésus qui ressuscitait. Amen. On me parle pas dans Jésus qui dictait. On me parle pas dans Jésus qui dictait. Même à ses disciples, il ne parlait pas trop. Il disait, toi, viens ici. Il disait, toi, fais ça. Il disait, toi, va là-bas. Il ne disait pas, oh, tu sais, mon Dieu, que je prie là, il dit. Et puis s'arrêtait là. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu ne plaisante pas avec nous. Ce que tu as fait, tu vas récolter. Même si tu fais dans le secret, même si tu te caches pour le faire, tu vas récolter. Oh Seigneur, c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu as fait hier? Tu allais gifler ton frère et le lendemain tu dis c'est compliqué. Mais Jésus va te gifler aussi. Amen. Et puis l'affaire sera réglée. Il y a des frères, lorsque votre frère vous fait du mal, vous la seule chose c'est de faire du mal aussi. J'aimerais parler à ces frères-là. La justice de Dieu là, c'est la justice de Dieu. Ton frère te gifle, tu le régis, Dieu va te gifler. Dieu ne va pas dire, oh, c'est toi qui as commencé en premier avec mon fils, donc tu ne seras pas puni. Non, tu vas être puni mais doublement. Parce que la parole dit que lorsqu'on te gifle, tant l'autre joue. La concrétisation de cet esprit. Les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier. Lorsque Jésus leur a dit, mais écoute, très bientôt moi je vais partir. Mais quand je partirai, je ne vous laisserai pas seul. Ça c'est la promesse que Jésus a dit. Je partirai, mais je ne vous laisserai pas seul. Il y aura un esprit qui viendra sur vous pour vous envelopper. C'est la promesse de Jésus. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons maintenant la concrétisation. La Bible dit que les disciples étaient ensemble dans la chambre haute en train de prier. Quand Jésus est reparti, ils étaient ensemble en train de prier. Et pendant qu'ils persévéraient dans la prière, Seigneur, nous sommes là pour attendre ta présence, pour attendre ta promesse. Fais quelque chose. Ils persévèrent dans la prière. Et la Bible dit, soudain, tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont tous commencé à parler en langue. Alléluia. Ils ont tous commencé à opérer le miracle. Pierre, qui était timide, Pierre qui était timoré, avant de commencer à opérer le miracle, quand il était avec Jésus, Pierre n'avait rien fait. Mais lorsque Pierre avait reçu le Saint-Esprit, la première des choses que Pierre a faites, il est arrivé devant le temple qu'on appelle le temple qui symbolise une église. Il était là, il a vu un homme qui voulait entrer dans le temple. Pierre lui a dit, cet homme qui était là en train de demander le monde qui signifie l'argent, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni diamant pour te donner, mais c'est que j'ai jeté les dômes, comme le pasteur
Élie a dit la fois dernière, ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, on a quelque chose à donner. Alors Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, il était disciple de Jésus. Avant de recevoir le Saint-Esprit, il n'avait rien. Mais lorsque Pierre était doté de Saint-Esprit, il a eu la possibilité d'opérer les miracles. Parce qu'avant cela, Pierre ne pouvait pas parler au nom de Jésus-Christ. Mais quand il a reçu, quand il était inondé de la présence de Dieu, il a eu l'audace de prononcer, de dire à celui qui était boité, je te dis, au nom de Jésus, je n'ai mis hors ni diamant pour te donner, mais ce que je te le donne, au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre était saturé de la présence. Donc, voici l'avantage de recevoir le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour rester à la maison. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit audacieux, là où les hommes ne peuvent pas, toi tu peux aller parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la possibilité de parler devant la foule de 5000 personnes. Parce que tu n'es pas en train de parler seul. Mais tu es poussé par le Saint-Esprit. Tu es poussé par la puissance divine qui te pousse à parler devant la foule. Alléluia. Voilà le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit fait la différence entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu le reçois, même si tu étais voleur, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu abandonnes le vol. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit te convainc du vol. Quand tu étais menteur, lorsque tu reçois le Saint-Esprit te convainc des mensonges. Quand tu étais impudique, lorsque tu reçois le Saint-Esprit te convainc de l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il met la marque sur toi. Il met la différence entre toi et les pratiques anciennes. Alléluia. Voici pourquoi nous les chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut plus encore vivre la vie que nous vivions. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous ramène à vivre une autre vie qui est la vie antique. Alléluia. Alors lorsque nous recevons le Saint-Esprit nous donne non seulement les dons, parce que les dons, comme je disais, nous avons tous. Mais le Saint-Esprit nous accorde encore le fruit dont nous avons besoin. Et ce fruit se développe progressivement dans la vie des croyants. Tu dois connaître le rôle du pasteur, de l'évangéliste, le rôle de la dîme, des offrandes. C'est lorsque tu demeures toujours dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu comprends les choses, mais progressivement, c'est à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc lorsque nous recevons le Saint-Esprit, les fruits aussi se développent dans la vie du croyant graduellement, progressivement. Ce n'est pas aujourd'hui, tu reçois le Saint-Esprit et il te inonde de tous les fruits, de tous les dons, de tous les fruits. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit Jésus aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui il a la foi. Ce n'est pas aujourd'hui il a la patience. Non, non, non. Ce sont des choses qui viennent progressivement dans la vie du croyant. Je sais que je suis habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me pousse à ne pas commettre les choses comme les gens du monde les commettent. C'est ça la différence. Alléluia. Donc lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il nous donne les dons pour être utiles dans la maison de Dieu. Les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons, comme vous connaissez. Mais en dehors des dons, il nous donne encore des fruits pour être utiles entre nous les chrétiens. Parce que si je n'ai pas le fruit de l'amour, tu m'insultes, je t'insulte, ça fait quoi? Parce que je n'ai pas le fruit d'amour. Si je n'ai pas le fruit de patience, tu me parles mal. Aussitôt, je rétorque parce que tu me parlais mal. Mais parce que moi, je suis habité par le Saint-Esprit. Donc, il ne vient pas seulement pour me donner des dons, pour m'enorgueillir. Mais il me donne encore des fruits pour vivre un chrétien docile, un chrétien bon. 3 groupes de fruits. On a le groupe de l'émotion, si vous pouvez noter. Alors, l'émotion que nous en parlons aujourd'hui nous montre, émotion incarne 3
Dieu, on a l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Le premier fruit de l'esprit, ce n'est pas le premier, mais parmi les fruits qui sont énumérés selon la Bible, le premier fruit, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Parce que sans l'amour, je ne viendrai pas ici. Sans l'amour, tu ne viendras pas ici. Parce que tu as laissé, tu as peut-être un joli lit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as abandonné ton lit pour venir ici. C'est-à-dire que tu as l'amour de Dieu. Si vous avez de l'amour les uns envers les autres, comme Jésus a dit, l'amour. On ne va pas se présenter devant Dieu avec beaucoup d'argent. On se présente devant Dieu avec amour. Il te demande, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? Parce que je me pose la question, toi tu n'aimes pas ton frère. Exemple, tu montes au ciel. Dieu te demande, mais et ton frère Roger, il va bien? Il y a longtemps que je l'ai vu. Et c'est comme ça que tu vas répondre à Dieu. Oh, mais il y a longtemps, je l'ai vu. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Non, il ne te demande pas comme ça. Si seulement si tu étais en bonne relation avec ton frère, tu dis, ah non, il est à la maison, il fait très bien. Mais parce que tu n'aimes pas ton frère, tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est pourquoi tu donnes une mauvaise réponse. Oh, mais il y a longtemps, je l'ai vu. Non. Dieu nous demande l'amour. Regarde, par exemple, si tu m'aimes parce que je t'aime, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien d'extraordinaire. Si tu m'aimes parce que c'est moi qui te donne de l'argent, c'est moi qui fais tout pour toi, tu ne fais rien d'extraordinaire. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Amen. Nous devons avoir l'amour de Dieu. L'amour sacrificiel. L'amour de Dieu. Comme Dieu a donné, qu'est-ce que nous devons? Nous aussi, nous devons donner. Si bien que ça fait mal, mais on doit donner. Parce que Dieu, en donnant son Fils, il n'avait pas de réserve. L'amour est un risque et Dieu a risqué de donner sa vie, de donner son Fils unique. Pour nous, il n'a pas dit, mais écoute, je vais réfléchir. Il a dit, mais je donne. Ce que nous devons faire aussi, nous devons donner pour nos frères, pour nos sœurs. C'est pour cela que nous sommes des chrétiens. C'est pour cela que nous sommes des disciples de Jésus. C'est pour cela que nous ne sommes pas des chrétiens. C'est pour cela que nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir l'amour pour nous-mêmes. Alléluia. C'est un Ayons travaillé en vain. Oh, c'est pas ça. Non, lisons d'abord Galates 5, verset 13. Je vais le lire ici comme ça se trouve. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Rendez-vous par la charité. Serviteurs les uns des autres. Ça, c'est Galates 5, verset 13. Ok, je veux dire à ma version. La Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez par amour. Rendez par amour. Ça revient encore. Rendez par amour, serviteurs les uns les autres. Dieu nous interpelle à nous aimer. Alléluia. Ça, c'est le premier fruit que j'ai énuméré ici. Il a dit, pour y arriver là, il faut une puissance surnaturelle. Car l'amour produit par l'esprit n'est pas sentimental. Alléluia. Cet amour-là n'est pas sentimental, ni une condition, mais il nous permet d'aimer même nos ennemis, chose impossible au cœur humain. Il nous permet d'être stable. Répète après moi, la paix. La paix. La paix. La paix. Écoutez, si nous n'avons pas la paix, on sera toujours en train de tituber. On doit être stable dans notre marche avec Jésus-Christ. Et qui donne ses fruits, c'est le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne pourra pas avoir la paix dans notre cœur. La Bible dit, Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble pas. Soyez en paix.
c'est le fruit de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, on a des difficultés, je redis encore, on a des difficultés à vivre la vie chrétienne. Premier fruit, c'est l'amour. Deuxième fruit, c'est la paix. On doit vivre en paix envers les autres. Parce que si je n'aime pas la paix et que je vois mon frère, aussitôt je le critique. Je vois ma soeur dans un moment, aussitôt je le critique. Mais qu'est-ce que la paix fait? La paix exige d'abord la première connexion. Ah, mon frère, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, ma soeur, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est lui ou celle qui aime la paix. Vous allez finir ça là. Ah, ma soeur, tu m'excuses. Je n'ai pas fait ça exprès. Ah, mon frère, tu m'excuses. Voici comment les enfants de Dieu doivent se comporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la peine. Tu me mortifies. Je te laisse. Je vais voir. D'abord, je te vois. La première des choses, comme la Bible dit. Tu es indifférent avec ton frère, va le voir. Si nous tous nous sommes épris de paix, on arrête pour nous discuter cette histoire-là, doit s'arrêter là. Mais si nous deux nous sommes épris de guerre, on doit aller maintenant ailleurs. La Bible dit, si ton frère est indifférent contre toi, va le voir d'abord. Discute avec lui, mon frère, tu m'as offensé. Et ça s'arrête là. Ça, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ce sont les disciples qui arrangent un différend dans le calme, en paix, sans pour autant que les autres soient au courant de ça. Écoutez, si tu me fais du mal, tu n'es pas obligé de savoir comment moi je ressens. Je te dis, mon frère, tu m'as fait mal. Si tu es conscient, pour que cette affaire-là n'aille pas loin, on discute entre nous et puis ça s'arrête là. Mais il y a d'autres personnes qui refusent. Oh non, je n'ai pas fait ça exprès. Non, moi je suis venu te dire que tu m'as fait du mal. Parce que tu es conscient, tu dis, mais écoute, je t'ai fait du mal. Je suis venu me plaindre chez toi, tu m'as fait du mal. Ah, je t'ai fait du mal. Écoutez, pardonne-moi. Ça s'arrête là. Mais il y a certaines personnes qui refusent catégoriquement. Mais non, ce n'est pas c'est un petit problème. Non. Je suis venu te plaindre parce que chez moi, dans mon cœur, je sens que tu m'as fait du mal. Donc, tu dois t'en excuser pour que ça s'arrête là. Si tu me dis, mon frère, pardonne-moi, ça s'arrête là entre nous deux. On n'a pas besoin d'aller voir un tel, un juge pour aller, non, pour aller se plaindre. Tu n'as rien, sois joyeux. Soyez toujours joyeux comme la Bible dit. Que tu aies peu d'argent, sois joyeux. Alléluia. La joie, parce que, je vais finir, quand je vois ta bénédiction, je ne peux jamais en être malheureux. Parce que quand je te vois béni, je sais que demain, Dieu aussi va me bénir. Parce que nous ne sommes pas de payer les mêmes, tu non? Donc si tu es béni, c'est-à-dire que mon tour aussi arrive. Donc je dois être joyeux de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand je te vois heureux aujourd'hui, donc moi aussi, je suis heureux. Parce que ma sœur est heureuse, parce que mon frère est heureux. C'est comme ça on doit être dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Que tu aies quelque chose, sois dans la joie. Lorsque les disciples qui étaient en train de marcher sur la route, la Bible dit que non, ils étaient quoi? Ils étaient joyeux parce qu'ils avaient entendu la résurrection de Jésus-Christ. Donc soyons toujours joyeux. Que nous ayons quelque chose, soyons joyeux. Parce que c'est Dieu nous demande d'être joyeux. Mais que ce ne soit pas un sujet de mortification. Cet homme-là n'est pas encore béni. Donc, lui, là, peut-être, il est sorcier, c'est pourquoi il n'est pas béni. Non, c'est pas comme ça. Lui, là, peut-être, il est attaché quelque part, c'est pourquoi il n'est pas béni. Non, non, non. Si tu es béni aujourd'hui, moi, je dois en être heureux. Parce que si je manque, je te demande, tu vas me donner. Alléluia. Amen. Si tu en as aujourd'hui, je vais te demander sur mon frère, je vais te demander à qui? C'est à toi que je vais demander. Et tu vas me donner si tu en as. Donc, c'est pourquoi ta bénédiction va faire que je dois être heureux. Je dois être dans la joie.
Imagine-toi si nous tous on arrive ici là. On risque que ça va devenir comme la confrérie des sorciers. Alléluia. Tu as eu un différend avec ton frère, avec ta sœur, pour que ton enfant soit agréé par l'Éternel. Réconcilie-toi avec lui. Humilie-toi, même dans le secret. Personne ne saura que vous avez eu des différends. Sinon, si vous l'avez fait dans le secret, personne ne sera au courant. Tu viens, tu donnes ton offrande et puis Dieu te bénit. Ça, c'est la vérité. Tu viens avec ton offrande, après avoir parlé avec ton frère, tu présentes dans le secret. Parce que tu ne veux pas que tu sois humilié. Dans le secret, tu viens, tu donnes. Dieu va agréer ton offrande. Parce que tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait la paix avec ton frère. De ton sang, je te dis la vérité. Avant de faire quoi que si tu sais que tu as un différent avec ton frère, fais la paix avec lui. Et tu finis, tu viens ici adorer ton Dieu. Ta prière sera agréée devant l'Éternel. Et ta prière sera agréée devant l'Éternel. Donc, le deuxième fruit, c'est la paix. La paix dans le Nouveau Testament était synonyme de tranquillité d'esprit et bien-être spirituel. Joie. Donc ce matin, je parle de l'amour, de la joie et de la paix et de la joie. La joie. La joie n'est pas liée aux conditions, aux circonstances de la vie. Elle est l'expression d'une personne remplie de l'esprit et pleine d'amour pour Dieu lui-même et non pour ce qu'il accorde. Elle est la joie de Dieu et non la joie qui vient de Dieu. La joie est le bonheur profond qui naît d'une relation personnelle avec Dieu et plus élargie du sentiment d'avoir accompli sa volonté. Alors, dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. D'abord, Jean 15, 11. Jean 15, 11. Je vais le retrouver ici vite. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce matin, nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. Sinon, le fruit de l'esprit, on en a 9. Mais ce matin, je parle que de 3 fruits. Et les autres fruits, je parlerai la fois prochaine. Donc, ce que Jésus nous demande, la Bible nous demande la joie. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Être content, bénédiction, lorsque Dieu bénit quelqu'un d'entre nous. Alléluia. Lorsque Dieu bénit quelqu'un d'entre nous, nous devons être contents, sécuriser sa bénédiction, parce que c'est pour notre bien aussi. Parce que lorsque je manque à faire, tant moi la perche, je n'ai rien, il peut le faire. Alors si moi dans mon cœur, je continue à le maudire, qu'il soit maudit, que sa voiture soit maudite, et non, je ne fais rien du tout. C'est pas comme ça l'église. Toi, je sois heureux parce que toi tu es béni. Il faut que je sois heureux parce que toi tu es marié. Il faut que je sois heureux parce que toi tu en as. Parce que si tu en as, ça veut dire que nous sommes des frères. Tu peux m'étendre la perche, tu peux me bénir, tu peux me donner, tu peux m'alléger parce que toi tu en as. Voici pourquoi nous sommes le frère et sœurs dans une même église. Ça c'est aussi la raison principale pour notre rencontre. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Si on voit parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est en nous ce matin. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen.
Alléluia. Merci mon pasteur, merci pour cette bénédiction de ce jour dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.